bienvenue pour ce nouveau live sur What You Are Not Changing, You Are Choosing. Je suis Nathalie Lourdel, je dirige la société Autrement, spécialisée dans le coaching, et l'école IR, qui est l'école Un autre regard, qui accompagne des managers, des futurs coachs à changer de métier. Donc on va parler aussi des changements, des choix, des non-choix et de leurs incidences. Et merci à vous d'être là et je vous attends pour les questions, les commentaires. Vous pouvez, je les regarde en direct et je répondrai avec plaisir. J'ai envie de vous partager quelques éléments. J'ai préparé quelques graphiques en fait pour mieux comprendre tous ces sujets. Qu'est-ce qui fait que parfois on a du mal à changer? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à choisir? Et qu'est-ce qui fait qu'un non-choix est particulièrement pénible, surtout s'il est inconscient? Donc c'est parti! Donc, qu'est-ce que veut dire ce schéma finalement? Parfois, sur la route, on a des panneaux, des sens interdits, des choses qui nous empêchent d'avancer. Alors parfois, on reste bloqué devant, on ne bouge pas et on ne change pas la situation alors qu'on aimerait explorer un autre chemin, mais on ne choisit pas. Et parfois, on choisit. C'est un peu le symbole de ce petit bonhomme qui est en train de casser ou de stopper le sens interdit, de le transformer. Et c'est pour moi toute la métaphore du coaching, en fait. C'est que si vous avez une situation insatisfaisante, le sujet est qu'est-ce que vous choisissez de changer, en fait. Et c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je choisis de changer? Donc, le schéma suivant, c'est pour vous dire que parfois, on est sur une route toute tracée, une sorte d'autoroute de la vie, avec des habitudes, avec peut-être l'envie de changer de voie, mais le chemin est tracé et on reste là. J'ai envie de vous dire, si c'est confortable et si vous êtes bien, restez là surtout, ne changez pas. Et parfois, on est à un carrefour où on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre une sortie? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un autre chemin? Et c'est toujours délicat finalement de changer de chemin parce que on sait sur quelle route on est, on sait la tranquillité ou la sécurité de cette autoroute. Et les chemins de traverse sont plus épars et plus incertains. Il y a un panneau, je suis en train de changer, mais il n'y a pas de panneau où je vais. Vous voyez bien que le chemin, là, on ne voit pas où il va. Et c'est souvent ça, en fait, que je retrouve derrière les coachings. C'est que des personnes qui sont sur leur lieu de travail pas satisfaites ou dans une situation désagréable, mais qui ne voient pas c'est quoi le bout du chemin et comment changer ou vers quoi aller. Et ça clairement, c'est difficile. Oui, par rapport à la question qui vient d'être posée sur des exemples de non-choix en coaching ou en management, un manager qui est pas satisfait de la dynamique d'équipe, mais qui n'ose pas changer la manière de faire ses réunions ou même la dynamique d'équipe parce qu'il se dit que ça peut être pire et que finalement, ce qu'il y a dans la façon de se réunir ou de travailler en équipe, c'est pas si mal. Donc, on a toujours fait comme ça. On reste sur le chemin. Mais quand l'insatisfaction est trop lourde, c'est là où on se dit quel est le risque à prendre un autre chemin. Et derrière ça, le risque, c'est il y a des peurs, parce que quand je prends un chemin nouveau, inconnu, il va falloir innover, il va y avoir de l'inattendu. Ça peut être lié à la peur aussi. Clairement, c'est du nouveau. L'idée, c'est qu'il y ait de la joie, que ce nouveau chemin soit plus confortable, plus agréable ou qui mène à d'autres directions. Mais je peux être figée en fait dans je ne change pas parce que le changement est trop incertain. Et pour changer, il faut aussi être prêt à lâcher ce qui est là pour accueillir ce qui pourrait arriver. Donc du coup, c'est important d'avoir conscience de ça. Quand je change quelque chose, je dois lâcher aussi. Et pour prendre un autre exemple, j'ai accompagné un jeune homme qui avait un emploi, un CDI stable, mais qui se posait la question de prendre la voie de secours sur le côté en créant sa société. Et donc, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est je quitte le salaire stable pour aller vers l'inattendu. Est-ce que ça va marcher ou pas? Et en fait, ça faisait des mois qu'il hésitait entre les deux. Et finalement, plus inconfortable, c'est d'être là, pile, entre ces deux chemins. Il m'a dit cette expression assez drôle, j'ai le cul entre deux chaises, je ne sais pas quoi choisir. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que coach? Je lui ai dit, le plus simple, c'est d'essayer de vraiment voir ce qui se passe. Et donc, je lui ai donné deux chaises et il s'est assis entre les deux. Il a mesuré l'inconfort parce que finalement, le grand inconfort était là, dans le non-choix. Donc, il a pris après le temps de s'asseoir sur la chaise du travail actuellement, le CDI, le bon salaire et la stabilité. Et puis,
je lui ai proposé de s'asseoir sur l'autre chaise qui représentait finalement la création de son activité, devenir indépendant, et voilà. Et là, effectivement, la salve d'émotions sur les peurs, le risque de ne pas réussir aussi, et sur la joie d'être libre et de tester quelque chose qu'il a vraiment envie. Et le fait d'avoir vécu, ressenti émotionnellement l'inconfort d'être entre les deux chaises, finalement, c'est ça qui l'a libéré. Il a choisi tout seul pour celui-là de changer et d'y aller, de créer son activité parce que sinon il aurait trop de regrets. Et à l'inverse, sur ces culs entre deux chaises, j'ai envie de dire, j'ai des clients qui font le choix inverse. C'est-à-dire, j'ai une autre personne qui est venue me voir, lui aussi, hésiter entre deux travails, on lui offre plusieurs possibilités. Et il y a soit il reste dans le poste, dans la société dans laquelle il travaille actuellement, soit il va à l'international sur un poste plus challenging, plus enthousiasmant, plus rémunéré aussi, mais avec beaucoup de déplacements. Et là, il est à ce carrefour. Et il est très inconfortable dans toute cette période de décision finalement. Et là, le choix était complètement différent. C'est-à-dire que le choix de changer avait des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Et au regard de sa situation familiale, l'arrivée d'un enfant, par exemple, il s'est aperçu qu'il y a des moments où il faut aussi savoir ne pas changer, en fait. Ce qui est difficile, c'est de ne pas avoir pris la décision. C'est de ne pas choisir, de ne pas avoir l'impression de choisir, en fait. Et là, le fait qu'il puisse poser avec un regard extérieur, avec un coach qui lui pose des questions, sans lui apporter de réponse, bien sûr, mais qui lui pose des questions pour qu'il explore les émotions, les incertitudes de chaque voix, lui permet de prendre ce recul qui lui permet de dire je choisis finalement de rester dans cette société, je choisis en conscience la sécurité et la stabilité pour ma famille. Et c'est peut-être ça le plus important finalement, c'est de choisir. Parce que quand on est dans l'impuissance et dans le non-choix, il y a de la culpabilité, de la honte, du ressentiment, de la frustration, il y a tout ça qui peut se mêler. Alors que si on choisit, et bien sûr, il n'y a jamais un choix idéal. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans chacun des choix. Le plus important, finalement, dans ce message, c'est de se rendre compte qu'on fait toujours des choix, même quand on ne choisit pas. Bonjour Vanessa, merci de vos messages. Je continue sur cette présentation avec en quoi le coaching, c'est justement prendre du recul sur ses choix et ses non-choix. De plus en plus, il y a des difficultés au travail. J'ai beaucoup de cas en coaching de harcèlement moral, de difficultés, de stress, de situations vraiment douloureuses. Quel est le problème quand on a beaucoup de pression sur le travail, sur la qualité, par rapport aux collègues aussi, dans le relationnel, il y a beaucoup d'agressivité. Là, on peut avoir ce sentiment d'être enfermé, en fait, comme dans une boîte, à chercher le pourquoi, à chercher comment s'en sortir. Et on peut être bloqué en termes de pensée, en termes d'émotions, avoir des comportements figés, arriver au travail avec la boule au ventre, ne plus supporter ça. Et, euh, et ne pas choisir de changer quelque chose, finalement, c'est encore plus douloureux parce qu'on se culpabilise de rester coincé dans ce système. Donc, le coaching va faire quoi? Le coaching va permettre de choisir si je ne change pas ou si je reste coincé dans cette situation problème ou pas. Et pour certains, je reste coincée parce qu'aucune solution ne me semble envisageable. Mais comme je suis pris dans un étau émotionnel ou de harcèlement, évidemment, je n'arrive pas à choisir. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir que parfois, dans des situations où il y a de l'ambivalence, où il y a aussi du positif dans la situation que je vis, et il y a du négatif ou du désagréable, quel est mon rapport à l'incertitude, quel est mon rapport à la culpabilité de changer de société, par exemple, ou d'abandonner mes collègues, ou de me mettre en arrêt si la situation est trop difficile. Je suis aussi des gens qui subissent des choses très difficiles et qui ont du mal à s'arrêter ou à demander un arrêt de travail parce que ils ont l'impression d'abandonner les autres, la culpabilité de quitter le navire alors qu'il y a plein de problèmes, où il y a trop de travail, par exemple, quand il y a des surcharges. Et parfois, c'est le système de défense psychologique. Je ne vois pas la situation et je continue dans ma situation problème parce que je ne veux pas voir, parce que ce serait trop douloureux de voir. Donc, le coaching va intervenir où? Dans permettre d'identifier clairement si je ne veux plus de cette situation. Parce que j'ai envie de vous dire, si votre situation va bien,
c'est pas la peine d'appeler un coach. Par contre, si vous sentez que cette situation vous pèse ou vous contraint, ou vous vous sentez prise dans un étau, c'est vraiment le moment de vous poser la question: qu'est-ce que je veux pour le futur? Et le coaching va vous aider à identifier les objectifs, mais aussi les indicateurs de succès. Comment vous seriez heureux d'avoir fait un pas ou d'avancer? Quelles sont les situations que vous souhaiteriez voir évoluer dans votre vie professionnelle? Donc, c'est partir du présent et se projeter dans le futur. Et parfois, on y arrive à le faire tout seul, donc il n'y a pas besoin d'accompagnement. Mais parfois, dans certaines situations, quand c'est particulièrement complexe ou qu'il y a plusieurs enjeux qui se nouent en même temps, que le nœud est tricoté de plein de, de complexes, de choses complexes, il est intéressant d'avoir ce regard extérieur qui vous amène à vous questionner. Parce qu'effectivement, quand on a une situation et on veut aller vers un objectif plus intéressant, on ne connaît pas le chemin à parcourir. Ça peut paraître brumeux, nuageux, voire tellement incertain, à quoi bon? Il y a aussi des gens qui renoncent, hein, qui se disent je préfère cette situation à parcourir un chemin difficile, désagréable. Et donc, du coup, ces personnes-là restent dans des situations en se plaignant finalement, en ayant parfois un rôle de victime, ce qui peut être pénible pour les collègues et pour le reste. J'aime pas ma situation, je me plains, mais je change rien. Le coaching, c'est tout l'inverse. J'aime pas ma situation, je décide de changer, je sais pas par où passer et je demande un copilote pour essayer de parcourir ce chemin un peu brumeux, nuageux. Voilà à quoi va servir le coach. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la personne va essayer de commencer à sortir de la boîte et le coach va questionner. Il ne va pas questionner le pourquoi vous êtes coincé, il va questionner comment vous voulez avancer. Par exemple, une des premières questions, mais c'est synthétique, bien sûr, c'est beaucoup plus fin quand on accompagne quelqu'un. Une première question, ce serait, idéalement, l'objectif de vos rêves, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous souhaiteriez changer dans votre vie professionnelle ou qu'est-ce que vous souhaiteriez atteindre? Parfois, c'est juste aussi postuler à des postes de responsabilité ou des choses comme ça. Et l'autre façon de questionner, c'est tout simplement de demander à la personne, ce serait quoi le premier pas si vous vouliez sortir de votre situation désagréable ou difficile? Et donc, la personne commence à voir qu'effectivement, il peut créer une petite porte, une sortie. Et puis, même si, avec son blocage mental actuel, on n'imagine aucune solution, le coach peut, à certains moments, commencer à questionner ça. Et si une solution était possible, ça serait comment? Et donc, du coup, vous voyez que, en fait, le coaching sert à questionner les certitudes qui bloquent dans la boîte et permet, du coup, de sortir des schémas de pensée, des routines, des voies toutes tracées, en créant des alternatives. C'est concrètement ça. Soit je suis bloquée, soit je réussis, mais entre deux, je ne vois pas. Donc, le coach va servir à créer des chemins d'alternatives par des questions, par des mises en situation ou à différents éléments. Voilà, voilà. Alors, si j'avance un petit peu, je vois une question de Chloé. Souvent, les clients arrivent en séance de coaching avec un dilemme. C'est soit j'arrête de travailler, soit je crée ma boîte, mais ils n'identifient pas les alternatives. Et comme les deux sont insatisfaisantes, comme c'est souligné dans la question, effectivement, la personne est bloquée. Parce que si vous imaginez que soit je reste bloquée dans un travail qui ne me plaît pas, soit je crée ma société, mais c'est très dangereux et j'ai des contraintes financières qui ne me permettent pas. Donc, aucune des solutions n'est possible et le client reste bloqué. C'est ça qui reste bloqué, c'est que le cerveau s'est noué tout seul. Alors que finalement, chercher des alternatives, c'est quoi? Pour certains, par exemple, c'est d'avoir un CDI à temps partiel qui donne une sécurité financière et d'avoir un temps consacré au développement d'une activité que la personne a choisie. Donc, c'est ça, créer des alternatives, c'est questionner les certitudes du tout est noir ou tout est blanc. Tout peut être dans des nuances de couleurs finalement autres. Voilà pour ce point. Et donc, par rapport à cette thématique, What you are not changing is a choose, it's choosing, je vous invite à regarder ce petit balancier.
Parce qu'effectivement, quand on est pris dans un dilemme, c'est ça qui fait que ça penche d'un côté ou ça penche de l'autre, et ça peut être complètement insatisfaisant. Alors, ce qui fait qu'on ne change pas, c'est que l'actuel, il est plaisant. Il peut être très plaisant même. Là, j'ai fait qu'une seule sphère, mais vous pouvez avoir beaucoup de plaisir et je vous le souhaite dans votre activité ou dans votre positionnement social. Et on a toujours des petits déplaisirs, des inconforts, des choses qui ne sont pas parfaites. Mais si ce plaisir et ce déplaisir actuel n'est pas contrebalancé par l'imagination d'un plaisir futur plus important, il n'y a aucune raison de changer, il n'y a aucune raison de passer à l'action. Ce qui devient problématique, et j'aurais peut-être pu faire le schéma, mais je vais vous demander un peu d'imagination, c'est de vous imaginer que vous avez un plaisir actuel assez faible et un déplaisir très très gros. Euh, mais ça fait pencher de manière encore plus forte cette balance finalement. Mais ce qui va vous bloquer dans ce cas-là, c'est que si je ne visualise pas le plaisir futur ou si je visualise un déplaisir futur important, je ne vais pas pouvoir changer en fait. Parce que même une situation très insatisfaisante ne me permet pas de changer parce que je suis bloquée avec des croyances limitantes. Donc, ce qui va permettre, et aussi, tiens, ce que j'ai écrit là sur la zone de confort, c'est-à-dire que le déplaisir futur, c'est que s'imaginer que la route va être longue, ça va être pénible de changer de métier ou d'apprendre un nouveau métier, par exemple, pour certains qui veulent se réorienter, changer complètement de voie. Ça va nécessiter des efforts. Je peux aussi échouer. Par exemple, il y a plein de gens qui sont intéressés par le coaching, mais qui n'osent pas se former ou changer de métier parce que ça remet à la peur du jugement. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ça fait 20 ans que je suis avocate et maintenant, je vais changer complètement de métier. Donc, vous voyez, il peut y avoir du jugement. Il peut y avoir la peur de ne pas réussir, d'être à la hauteur de ce nouveau métier ou d'acquérir les compétences suffisamment rapidement. Et ça veut dire sortir de sa zone de confort, ce que je maîtrisais, les compétences, ma légitimité aussi, que j'ai acquis peut-être avec de nombreuses années, ben, je la perds puisque je redémarre à zéro sur un nouveau métier. Donc, derrière cette formation au coaching, effectivement, nous, à l'école IR, on accompagne aussi à sortir de cette zone de confort et à retrouver un confort parce qu'il y a forcément une phase de flou, de difficulté à ne pas savoir où je suis quand je suis en train de changer de métier, à ne pas avoir ces repères habituels. Mais l'idée, c'est d'avoir un plaisir futur bien plus grand. Et c'est ce que je vous propose avec le schéma suivant. C'est-à-dire que si le plaisir futur imaginé est très important, c'est que je me dis, tiens, le coaching, c'est un métier très humain qui aide les autres à changer, qui me stimule, qui correspond à mes valeurs, ça va me motiver à faire les efforts d'apprendre, de lire, de me former, d'être supervisée aussi pour améliorer ma pratique. Et le déplaisir à passer une zone d'incertitude, de non-compétence, il faut le dire aussi, ou de doute sur le fait que j'arriverai à vivre de cette activité, va être possible. C'est-à-dire qu'il faut, pour changer, pour choisir de changer, que le changement soit perçu dans le futur comme positif, qu'il va m'apporter suffisamment de plaisir dans tous les sens du terme, que ce soit intellectuel, que ce soit financier, que ce soit émotionnel, pour me motiver à changer. Et ce qui est terrible pour ceux qui nous regardent, c'est si vous avez envie de changer de métier, mais que vous êtes dans un déplaisir, une profession actuellement insatisfaisante, il y a quand même peut-être des plaisirs. Vous avez un salaire, vous avez des collègues sympathiques. Ce qui va vous permettre de changer et de choisir, c'est d'identifier clairement le futur que vous voulez, ou le futur que vous ne voulez pas d'ailleurs, hein, et toutes les alternatives possibles. Alors, soit vous êtes capable de le faire seul, en prenant du recul avec vous-même, en faisant de l'introspection, soit si vous avez un doute sur votre carrière ou sur votre niveau de déplaisir, c'est peut-être le moment d'appeler un coach, même pour un flash coaching, pour faire un point, vous voyez, savoir où est votre balance personnelle, vos valeurs, vos envies, et vers quoi vous avez envie d'évoluer. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'actuel, le futur. Ce matin, il y a eu un commentaire sur le post qui me disait, qui me parlait de cette difficulté quand on ne sait pas où est sa place. Alors, je vais juste rezoomer sur ce schéma parce que pour moi, c'est ça en fait. Quand on ne sait pas où est sa place, c'est que on est sur l'autoroute bleue et que
je ne sais pas finalement quelles sont mes envies, mes compétences. Je n'ai peut-être pas travaillé sur mes valeurs. J'ai pas, je me suis conformée à un moule. J'ai suivi une voie. J'ai fait des études d'ingénieur et puis j'ai pris ce poste parce que voilà, ça correspondait à l'école que j'ai faite. Et finalement, je n'ai pas pris le temps de m'interroger. Donc, parfois, le coaching, c'est ça aussi. C'est devenir qui on est. C'est s'interroger sur qui je suis aujourd'hui, qui je suis au fond, à l'intérieur de moi, et qui j'ai envie d'être demain. Et c'est ça le petit chemin beige sur le côté. C'est est-ce que j'ai envie de prendre un autre chemin demain. Euh, donc, je vois la remarque de Vanessa, merci. Ça rappelle l'appreciative inquiry. Donc, effectivement, derrière cette approche positive, c'est se baser sur ses forces et ce qui fait sens pour avancer, effectivement. Et là, en fait, ce que moi je souligne à travers ça, et à travers notamment ce schéma-là, c'est que parfois, on ne mesure pas tout ce qui est dans le plaisir actuel, c'est-à-dire, par exemple, travailler avec l'humain ou être dans l'accompagnement. Ça, on peut savoir qu'on l'aime déjà, mais on peut parfois ne pas mesurer. Par exemple, certains RH, il y a pas mal de RH qui se forment au coaching pour devenir coach. Ils aiment leur métier, ils aiment cet accompagnement qu'ils font déjà très bien au sein d'une structure, mais ils n'imaginent pas forcément le plaisir futur. C'est vraiment ça que j'essaie de souligner avec ce schéma, c'est quel plaisir j'aurai à accompagner plus finement un individu ou un collectif dans un changement. Parce que le RH, parfois, a moins les moyens d'accompagner sur le changement long terme ou sur les perspectives futures, puisqu'il est là en soutien ou en rappel de loi ou en proposition de coaching, par exemple. Mais donc, du coup, l'intérêt derrière ça, c'est de comprendre les incidences actuelles et futures. Et comme vous l'avez compris, le coaching se base sur le futur et pas sur le passé. C'est pas revenir sur les problèmes, les nœuds, qui est important. C'est de comprendre où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Et est-ce que le niveau de déplaisir est plus fort que le niveau de plaisir? Si oui, là, il est temps de changer. C'est ça le sujet. Et pour conclure, je dirais que au sein de l'école IR, ce qui nous semble important, c'est de vous apporter un autre regard, que ce soit en coaching, puisqu'on a une équipe de coachs qui accompagne les collectifs, des individuels dans leur changement, mais aussi vous accompagner à changer de regard si vous voulez changer de métier, devenir coach. Nous avons une formation, la première promo a démarré, la deuxième sera en octobre. Comment vous pouvez accompagner d'autres à porter un autre regard sur leur situation, à rééquilibrer leur vie ou à imaginer leur futur positif. Et nous avons aussi tout un tas de modules qui vous permettent d'aller plus loin. Si vous êtes déjà coach, comment vous pouvez grandir, comment vous pouvez élargir vos perspectives et donc par ricochet celles de vos clients à travers différentes formations. Je vous invite à vous questionner vous-même. Qu'est-ce que vous avez comme équilibre de vie sur le plaisir, le déplaisir? Qu'est-ce que vous avez choisi? Et peut-être questionnez-vous aussi sur vos non-choix. Et comment, si je choisis, même si je choisis quelque chose où il y a du déplaisir, parce que aucune situation n'est idéale, si je le choisis, je me sens mieux avec ça. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres lives. Vous pouvez aussi retrouver tous les lives sur la chaîne YouTube et sur autrement.com. Vous avez les posts, les infographies, les détails des formations et puis les liens vers la chaîne YouTube et vers tout un tas de choses. Bonne journée, à bientôt.